La communication officielle de M. Delevoye affirme que la réforme envisagée renforcera l'équité entre les générations, protégera les plus fragiles, restaurera la confiance des Français et redonnera de la valeur au travail. Ces affirmations, Monsieur le Premier ministre, ne relèvent-elles pas de la méthode Coué? Le principe de l'âge de départ à 62 ans semble préservé, mais avec l'épée de Damoclès inacceptable d'une décote pour celles et ceux qui décideront de partir avant 64 ans. Quelle garantie pouvez-vous nous donner aujourd'hui que nous n'entrerons pas dans la spirale du travailler plus longtemps pour vivre moins longtemps avec moins de ressources? Il s'agit à ce stade de recommandations que Jean-Paul Delevoye remet au gouvernement. Ces propositions seront soumises au débat et serviront de base à la concertation qui s'ouvre dès la rentrée afin de préparer le futur projet de loi. Il ne m'appartient pas à ce stade de me prononcer sur telle ou telle proposition du haut-commissaire. Ce dont nous sommes convaincus aujourd'hui, c'est que demain, le système universel sera plus juste puisqu'il ouvrira les mêmes droits pour tous. L'équité et la justice sont les deux mots d'ordre de ce système universel des retraites. La deuxième étape de concertation s'ouvre à présent sur la base des propositions du haut-commissaire à la réforme des retraites. Elle se fera avec les parlementaires, avec les partenaires sociaux et avec nos concitoyens. Le dimanche 14 juillet, jour de fête nationale, de nombreuses villes françaises ont connu en guise de bouquet final un bien triste spectacle. En marge de scènes de liesse et de joie bien compréhensibles des amateurs de sport, des bandes organisées ont fait basculer un moment heureux et sympathique dans des excès qui heurtent et meurtrissent. Violence matérielle, violence symbolique, violence verbale et même violence physique à l'encontre des forces de l'ordre. Dans un état de droit, je m'interroge sur notre capacité à faire respecter les lois, à contenir ces déferlements de haine, à protéger les personnes et les biens, tout simplement. À vouloir prendre trop de précautions, nous acceptons l'inacceptable en ouvrant grand le champ à de dangereux amalgames et en prenant de bien grands risques en poussant l'électorat modéré vers les extrêmes. Vous venez d'évoquer qu'un dispositif est prévu pour demain. J'espère qu'il saura être efficace. Je vous remercie. Madame la sénatrice, soyez assurée que demain, vendredi soir, le dispositif qui sera mis en place sera le même que dimanche soir, avec une mobilisation conséquente d'effectifs de police, de gendarmerie, qui quadriront à Paris, à Lyon, le centre-ville, pour éviter qu'il y ait des incidents. Ce sera le cas également à Marseille. Les supporters, à quelques camps d'ailleurs qu'ils appartiennent, ils viendront sans doute dans les centres-villes. Nous encadrerons ces déplacements sur la voie publique. S'il y a des violences, comme nous le faisons à chaque fois, nous interviendrons pour disperser, pour interpeller. Il n'y a pas eu, et je le redis, de débordement à Paris et à Marseille et de violence. C'est totalement inexact. Dimanche soir, c'est faux. Et je ne peux effectivement, et je vous rejoins madame, laisser faire des amalgames. On ne peut pas laisser faire des amalgames entre ce que sont les supporters de l'équipe d'Algérie en l'occurrence, qui se sont rendus sur la voie publique, qui ont fêté la victoire de leur équipe. On ne peut pas faire d'amalgame entre un processus d'intégration qui serait raté et ce qui s'est passé ce soir-là.